chère Belza, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle de l'intuition. On verra après quels oracles on va prendre. Et là, on nous parle déjà de chagrin pour quelqu'un ici. Et on a la carte du perso, donc ce qui vous invite en fait à faire un travail, une introspection, un travail sur vous-même pour trouver la paix. D'accord. Alors ça peut être suite à une rupture, hein, ou autre chose, mais vous trouverez la paix dans l'introspection. Vous trouverez la paix, me dit-on, en méditant, en revenant à vous, en voyant un petit peu ce qui doit être changé dans votre vie et aussi en changeant d'état d'esprit. Vous avez du chagrin, mais vous ne regardez, vous restez centré sur les côtés sombres de votre existence. Vous n'êtes pas, vous regardez du mauvais côté, me dit-on. Vous regardez du côté du verre à moitié vide quand il faudrait regarder du côté du verre à moitié plein. On vous dit que vous avez plein de bénédictions, que vous avez beaucoup de choses très positives dans votre vie, mais que vous ne voulez pas les regarder, ou que vous ne pouvez pas les regarder, mais enfin, vous êtes dans cette phase où, bon, vous regardez tout ce qui ne va pas. Et vous vous laissez embarquer comme ça et vous vous laissez plonger alors que bah, regardez la vie autrement, quoi. Regardez-la, regardez tout ce que vous avez acquis. Regardez tout ce que vous avez euh, comme atout. Regardez toutes les belles choses que vous avez. Et regardez ne serait-ce que vous, d'être en bonne santé, par exemple. Vous voyez, regardez tout ce qui est positif dans votre vie. Observez, prenez du temps pour ça. On vous invite à prendre faire de la méditation aussi, à rester comme, à prendre du temps pour vous, pour justement voir bah, les beaux côtés de la vie, quoi, tout simplement. Et vous allez voir, ça va changer, vous allez retrouver la paix. On vous invite aussi à faire preuve de gratitude, à justement, parce qu'on me dit que plus vous allez remercier l'univers dans la gratitude, remercier pour ce que vous avez, et plus l'univers sera généreux avec vous aussi. Bah oui. On parle d'une absence. C'est ça le chagrin. Le chagrin, c'est parce qu'il y a une personne absente. Vous allez recevoir un message par rapport à cette absence, cette personne absente, ou de cette personne absente, tout simplement. Vous allez recevoir des explications. Là, on me montre que c'est une personne qui, j'ai un flash, une personne en fait qui n'a pas pu être, qui a dû prendre des distances et se retrancher, se retirer, parce qu'elle avait des problèmes assez importants à régler de son côté et que ça lui demandait de se concentrer à fond sur ces problèmes qui devaient être réglés et qu'il ne voulait pas mettre son fardeau sur vos épaules, quoi. Il ne voulait pas en rajouter et en plus, il n'était pas d'une humeur vraiment, voilà, quoi. Il voulait pas vous mettre, il veut partager les bonnes choses avec vous, quoi, voilà, hein, simplement, hein. Enfin, je peux partager des choses moins bonnes, mais là, c'était trop lourd à porter. Et il voulait le faire tout seul et pas vous mettre ça sur le dos. On dit que vous allez retrouver la joie, hein. Ouais, c'est ça, il s'agissait d'une rupture. C'est cette rupture enfin, qui a marqué l'absence. Mais je ne pense pas que ce soit une rupture définitive. Pour moi, c'est une rupture temporaire qui a été marquée comme ça. Ah oui, d'accord. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez été ghosté. C'est que la personne n'a pas marqué la rupture, franchement, parce qu'il n'y a pas de rupture en fait. C'est juste que la personne ne vous a pas donné de nouvelles et que pour vous, il y a une rupture. Vous le prenez comme une rupture. C'est pas une rupture. La personne, juste, elle a eu besoin de ce temps-là pour elle. Malheureusement, elle n'a pas communiqué avec vous ce qu'elle aurait dû faire. Enfin, quand je dis elle, c'est la personne. Ça va être du masculin, bien sûr, hein. On vous invite à faire appel à votre intuition, à ressentir aussi, parce que au fond de vous, normalement, vous devriez savoir que la personne, elle vous aime toujours. Voilà. Et on vous dit que ça, vous allez avoir de la joie qui va revenir ici, parce que bah, vous allez recevoir un message, on vous l'a dit. Donc la personne va revenir à vous, parce que quand elle aura réglé son problème, ça va être bon, quoi, hein. Et vous allez même en rire. Ah bah oui, j'ai la joie, vous allez en rire parce que justement, vous allez vous rendre compte qu'il y avait de la, bah,
que c'était pas fondé vos craintes, hein, que vraiment vous vous êtes fait du cinéma. On a le oui ici. Alors on les voit pas. Voilà. On a la carte du oui qui veut dire que bah, c'est la bonne personne pour vous et qu'elle le sait. Et que au fond de vous, bah, justement, dans l'intuition aussi, vous savez que c'est la bonne personne pour vous. Et vous savez que l'histoire n'est pas terminée. Voilà. On parle d'une collaboration. Vous allez, ah oui, la carte du stress ici aussi. Bah oui, vous êtes stressé parce que vous n'avez pas de nouvelles. Mais on parle d'une collaboration à venir aussi. Bah, peut-être avec cette personne d'ailleurs, hein. Ah oui, ce qu'on me montre, c'est que c'est une personne avec laquelle vous allez avoir des projets. On me montre que vous allez construire des choses ensemble. Donc, vous allez collaborer sur des projets. On me montre que, on me montre quelqu'un qui travaille dans un bureau à construire des choses. Alors, c'est peut-être un architecte, vous voyez. En tout cas, quelqu'un qui est. On me montre quelqu'un qui a quand même beaucoup d'imagination et qui crée voilà, à- voilà, intellectuellement, il crée des choses, quoi. Et c'est peut-être aussi, ben, justement, comme je vous dis, enfin, quelqu'un comme ça qui est artiste aussi. Je vois comme qu'il y a quelque chose avec l'art. Alors, c'est peut-être architecte aussi, hein, enfin, remettez dans votre contexte aussi, mais je vois quelque chose comme ça, en tout cas, de la créativité et que vous avez aussi, vous avez votre touche personnelle qui collerait très bien avec ce qu'il fait aussi. C'est peut-être de l'ordre des idées, que vous aurez des idées assez brillantes pour l'intéresser, hein. Mais alors attention au surmenage aussi. Alors vous êtes peut-être que vous faites la même chose que lui, hein. C'est possible que vous ayez les mêmes compétences, quoi. Ça, c'est possible. On vous dit d'avoir confiance, en tout cas. Soyez dans la confiance. Regardez. On la voit pas. Bon sang. C'est la carte de l'amour. On vous dit d'avoir confiance parce que oui, il vous aime. Parce que pour moi, vous êtes vraiment en destinée d'âme, hein. C'est ce que je vois, c'est ce qui m'est montré. Je vais changer de carte, ouais. Je vais changer de carte. Et il y a trop de montagnes. Oh, regardez. Bon, alors là, c'est dommage qu'on la voit pas. C'est l'amour avec un grand A, la plus belle carte de cet oracle, l'oracle de Calypso. L'amour avec un grand A. Donc, je vous l'ai dit, hein, vous êtes en destinée d'âme ici, hein. On parle de vide, de solitude et d'isolement. Bah oui, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, oui. Oui, il faut en sortir justement. Vous allez avoir votre bonheur, vous allez retrouver le sourire. On vous l'a dit déjà, ça, hein. Et on parle ici, ah oui, l'homme a des retards, des blocages, on vous a dit, hein. Enfin, c'est ça en fait, parce que il s'est isolé pour ça, ça a été dit. Vous avez besoin qu'on vous confirme, dit-on. Voilà, vous avez la carte de l'enfermement, de la prison. On vous dit encore une fois de sortir de cet état d'emprisonnement mental dans lequel vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé dans votre chagrin, votre tristesse. Ils vous disent aussi, trouvez tous les moyens qui sont à votre disposition pour sortir de votre isolement. Sortez avec des amis, fêtez. Quand on vous invite, acceptez les invitations. Même si sur le coup, pour vous, c'est ça, vous allez peut-être pas vouloir, vous allez dire, oh non, j'ai pas envie, parce que vous êtes dans le chagrin, vous allez, voilà. Mais dites-vous, le plus dur, c'est d'y aller. Et une fois que vous y serez, ça va vous changer d'état d'esprit, vous allez vous sentir bien. Le plus dur, encore une fois, c'est de sortir de sa zone de confort, même pour les petites choses comme ça. C'est-à-dire, vous êtes tout triste, bah, vous n'avez pas envie de. Vous savez, quand on est déprimé, on n'a pas envie de sortir avec des amis. Bah, justement, il faut se bousculer un peu, d'y aller. Et puis, vous allez voir, ils vont vous envoyer, vous embarquer dans un tourbillon de bien-être. Et vous allez revenir, vous serez tout content. Vous aurez changé vos énergies. Vous voyez? Des petites choses comme ça, des sorties, de la moindre sortie, quoi. De changer d'état d'esprit, voilà. Même une sortie en forêt, peut-être, si vous êtes à côté d'une forêt ou à la plage, si vous êtes près de la plage. Enfin, changez, en tout cas, quittez votre petit chez vous, là, votre. Bah oui, parce que voilà. Enfin, vous avez compris, vous êtes trop triste, mais parce que vous êtes trop enfermé. Donc, sortez, quoi. Voilà. Alors, on a la carte de la jalousie et de l'envie. C'est ce que vous attirez autour de vous. Il y a des gens qui vous envient. Ils envient votre bonheur. Ah, ça n'aide pas ça non plus, hein.
mais ils regardent. Et ce qu'on me montre aussi, c'est qu'ils regardent ce qu'ils veulent bien voir, c'est-à-dire que vous avez une belle réussite peut-être, enfin en tout cas selon eux, vous réussissez, ils ont l'impression que vous réussissez mieux qu'eux, que bon ben voilà, vous avez quelqu'un qui vous aime, ils le sentent, hein, ils le savent, hein. Et ils sont jaloux, mais ils regardent que les côtés qui veulent bien voir, quoi, parce que tout le monde a aussi ses parts d'ombre, tout le monde a ses difficultés à traverser, et ça, ils veulent pas le regarder. Enfin bref, ils vous jalousent, hein. Pour ceux qui n'ont pas, hein, qui supposent qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils n'ont pas trop regardé dans leur propre vie pour voir ce qui fonctionnait bien chez eux aussi. Parce que finalement, tout le monde a, après, c'est du travail sur soi, hein. On bâtit son quotidien, on bâtit sa vie, on bâtit ses succès, hein. Ça vient pas tout seul non plus. Les gens croient que parfois quand ils sont envieux du succès des autres, mais qu'est-ce qu'ils croient? Si les gens ont acquis leur succès, ils ont bataillé avant. Ils ne voient que le résultat, mais ils voient pas toutes les étapes qui ont mené à ce résultat, vous voyez? Et ben oui, parce que c'est trop facile d'aller comme ça, bah, être jaloux du succès des autres, bah, il faut voir tout ce que la personne a traversé pour y arriver aussi, hein, et qui n'ont pas fait eux. Et du coup, bah, c'est plus facile d'aller jalouser plutôt que de se remettre en question et de faire la même chose, hein, tout simplement, se prendre en main, puis aller, ah, vas-y, quoi, hein, tout simplement, hein. Et ça, bon, bah voilà, vous avez des gens autour de vous qui vous envient, bon, toujours pareil, quoi. Donc là, il y a du ralentissement, hein, voilà, les choses sont un peu bloquées pour le moment ici. On parle d'un changement qui arrive là, un changement qui va bousculer, qui est inévitable, que vous ne voyez pas venir. Oh, c'est marrant, je viens d'avoir un flash. On me montre que... Oh, vous serez plus surprise là. Enfin, tant pis. Je vous le dis, parce que si on me le montre, c'est qu'il faut le dire. Ça va vous redonner le sourire, me dit-on. On me montre que votre cher et tendre va revenir à vous, avec vous, enfin vers vous, quoi, avec une bague de fiançailles. Il va vous faire sa demande, quoi, sa promesse, enfin voilà, de fiançailles pour l'instant. Voilà, donc ça, normalement, ça vous redonne le sourire, me dit-on. Mais c'est l'image qu'on m'a donnée. Ouais. Et vous oubliez pas, hein, c'est juste que voilà, ils me disent que ça va venir vite, dans les 3 mois. Pour eux, c'est vite, hein, mais ils me disent ça. Alors, on parle ici d'un message que vous allez recevoir et on me dit que vous allez vers votre élévation. Ce que l'on me montre aussi, c'est que vous allez vers votre élévation enfin, vous êtes sur un chemin évolutif, vous êtes sur un chemin spirituel, ce qu'on me montre, et vous évoluez bien, quoi. Et qu'en fait, vous avez vous-même, dans ce chemin d'évolution, vous avez des vibrations qui sont quand même assez puissantes, hein, et qui augmentent aussi. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans un creux de vague là maintenant que vos vibrations sont basses. Elles sont basses momentanément, mais vous passez des paliers. Donc, vous avez des moments comme ça où vous faites une belle ascension, vous avez un palier où ça stagne, on se plus, vous trouvez un peu comme là, hein, déprimé. Attention, vous avez des attaques de l'ombre aussi pendant ces phases-là, hein. Plus vous allez sur votre élévation, ça vaut pour tout le monde, ça. Plus on va sur son élévation et plus on est attaqué par l'ombre. Ah ben, parce que vous comprenez bien qu'ils n'ont pas envie qu'on aille vers la lumière. Et que c'est l'élévation, c'est ça, c'est d'aller vers sa lumière, c'est de s'épanouir, d'avancer, voilà. Et eh ben, bien sûr que l'ombre attaque, vous pensez bien. Donc il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit ils vont vous bloquer dans la vie, ils vont vous mettre en état comme ça bah, de tristesse. Ça, c'est si vous n'avez pas assez protégé vos énergies, vous êtes perméable. Donc vous allez avoir des moments où vous plongez, vous avez des doutes, le mental, ils se servent bien du mental pour ça. Donc vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous êtes triste, vous trouvez que rien ne marche autour pour vous. Enfin, ils vous font regarder que le côté sombre des choses. Et ils vous détournent de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui marche pour vous, de tout ce qui est beau, hein, parce que voilà, c'est le but de l'ombre, vous faire plonger. Et ça peut marcher, hein, très bien même, hein. Et puis alors, ils vont se servir des gens autour de vous aussi pour, eh bien, bah, les envieux, c'est eux qui vous les envoient aussi, hein, des gens comme ça qui vont vous mettre toutes leurs mauvaises pensées, qui vont vous faire vous sentir mal aussi, parce que ça aussi c'est pareil, hein, tout quand les gens... attention aux pensées que l'on émet envers les autres et aux mots que l'on dit, mais aussi aux pensées que l'on émet. Ce sont des fréquences.
Ce sont des énergies. Et quand vous envoyez ça sur quelqu'un, si la personne n'est pas suffisamment protégée contre ça, bah, ça vaut comme bah, des envoûtements. Ça dépend. Pour certains, si les pensées sont vraiment très, très méchantes, à souhaiter le mal, oui, ça peut valoir un envoûtement. Les conséquences peuvent être les mêmes, en effet. Après, bon, ça là, on parle de jalousie, ça va pas jusque-là quand même, mais ça marque quand même, ça va vous freiner dans votre évolution, et c'est le but de l'ombre, vous freiner. Et ça, il y en a beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir se protéger. Mais ça veut dire aussi, pour le côté positif des choses, c'est que, eh bien, ça veut dire vous allez de plus en plus vers la lumière. Et oui, il y a des moments où vous tombez un peu, mais ça ne veut pas dire que vous continuez pas d'évoluer et vous tombez, mais pour remonter aussi vite, c'est une petite parenthèse sur votre parcours d'évolution. Mais oui, vous évoluez bien. Et donc, voilà, vous avez ce moment de tristesse passager. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Vous êtes sur votre bon chemin. Et c'est pour ça aussi que bah, vous avez votre flamme jumelle qui est sur votre parcours, parce que c'est ça. Parce que ce qu'on me dit, c'est que vous avez bah, votre autre qui est sur votre chemin maintenant de vie, hein, même si entre, voilà, et c'est juste une petite, c'est pas une rupture, hein, c'est juste un éloignement passager et qui est là parce que il est là maintenant dans votre vie, parce que vous avez suffisamment évolué et lui aussi de son côté pour mériter la rencontre et pour mériter d'être ensemble, même si là vous êtes en éloignement temporaire, dans les 3 mois il revient et avec la demande. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pendant ce temps-là, eh bien, prenez soin de vous. Voilà, prenez votre mal en patience, me dit-on aussi. Et puis, occupez-vous de vous. Et ayez confiance, parce qu'il va revenir. Là aussi, attention à ce qu'on projette. Parce que si vous projetez, bon, de toute façon, ça va marcher, mais bon, si vous projetez bah, qu'il ne veut plus vous voir, en fait, vous n'allez pas l'empêcher de revenir parce qu'il vous aime, hein, mais ça va retarder le retour. Donc, parce que quand je dis 3 mois, encore une fois, le temps, ne vous fiez pas trop à ça parce que ça peut être plus court selon comment vous évoluez de votre côté l'un et l'autre, ou plus long, encore pour la même raison. On parle de fidélité, d'amitié. On vous dit avec là, on vous dit de, hein, voilà, sortez, faites-vous du bien, allez voir les amis, allez vous amuser, restez pas dans votre tourment là, hein. On dit que les choses se transforment de toute façon, il y a une métamorphose et vous allez vers votre épanouissement encore une fois. Les choses changent et changent vite. On me dit aussi que vous êtes une personne qui apportait beaucoup autour de vous. On me dit que vous êtes quelqu'un qui est très, très apprécié. Ah, c'est pour ça que vous avez des jaloux, parce que vous êtes de bons conseils et que vous êtes quelqu'un qui allait facilement vers les autres pour leur remonter le moral, pour les aider, les accompagner, leur demander s'ils ont besoin d'aide. Et puis vous êtes toujours là pour les autres aussi. Vous avez un très beau rayonnement. Voilà, vous êtes quelqu'un de très, très empathique également. Alors là, faites attention à ça parce que l'empathie, bon, voilà, hein, faut se protéger de ça parce que prendre les tourments des autres. Portez une améthyste, oui, parce que c'est une pierre qui transmute les énergies justement. Alors si vous êtes empathique, portez-en une sur vous, ça va changer les énergies autour de vous, hein. Enfin, ça va vous protéger des énergies sombres que d'autres peuvent. Enfin, votre entourage direct peut s'il le porte, voilà, et on a les énergies qu'on a, quoi. Donc, dans votre entourage, si vous avez des énergies, des personnes un peu basse fréquence, quoi, comme vous êtes empathique, vous avez tendance à éponger les énergies des autres et à vous sentir pas bien pour les autres, quoi. En même temps, vous partagez tout, quoi. Et du coup, bah, prenez cette pierre pour vous transmuter les énergies et vous protéger de trop d'empathie, justement, qui peuvent vous être préjudiciables. On parle de médiumnité et là, on me dit que vous avez probablement ça aussi en vous. C'est pour ça que vous avez vous le savez, vous avez des capacités quand même ici, hein. On parle de votre ange gardien, vous êtes protégé par le divin aussi, hein. Et on me dit que vous êtes d'autant plus protégé par le divin que vous avez une mission particulière aussi d'entraide aux autres que vous avez peut-être pas découvert.
parce que vous, toujours pareil, vous êtes de bons conseils aussi, et vous êtes, ah oui, c'est ça. Ils me disent que vous êtes, alors, intuitivement, vous n'êtes pas conscient sans doute de votre médiumnité, mais vous recevez des messages que vous croyez venir de vous, hein, mais en fait, qui sont téléchargés en quelque sorte, vous voyez, qui vous sont envoyés par vos guides, et en fait, vous parlez au nom de vos guides sans le savoir et vous réconfortez beaucoup les gens autour de vous. Et c'est pour ça que on vous dit que vous êtes d'autant plus protégé par le divin, parce que vous êtes une personne qui rayonnait beaucoup et qui apportait beaucoup aux gens que vous croisez, et même simplement votre présence, me dit-on. Simplement par votre présence, le fait que vous vibrez bien, eh bien vous apportez, vous changez aussi, les gens qui sont autour de vous se sentent bien. Mais ils me disent aussi, l'envers du décor, c'est que quand on est comme ça, on attire à soi aussi les gens qui vont pas bien et qu'il faut justement que vous appreniez à protéger vos énergies parce que vous pouvez aller bien, aller dans un endroit où des gens se sentent pas bien, ils vont s'approcher de vous parce qu'ils vont avoir besoin de vos énergies de guérisseuse, hein, parce que ça me dit c'est ça aussi. Et vous rentrez après chez vous, vous êtes complètement vidé et essoufflé, vous n'en pouvez plus, vous savez pas, vous êtes fatigué parce qu'en fait, vous avez tellement donné les énergies aux autres pour les guérir et vous avez tellement pris leurs énergies sombres aussi parce que vous ne vous êtes pas protégé que bah, vous avez besoin de recharger vos batteries tout simplement. Alors, ça peut expliquer aussi votre isolement, le fait que vous soyez triste aussi, parce qu'en fait, vous n'avez plus assez d'énergie pour bien fonctionner dans votre quotidien. Mais dis donc, ça peut, c'est une raison, hein. Et que ben, vous avez besoin d'être seul pour justement retrouver cette énergie qu'on vous a volée, me dit-on. Enfin, c'est pas conscient, mais qu'on vous a prise pour s'auto-guérir, c'est ce que qu'ont fait les autres autour de vous. Et donc, et là, ils me disent aussi, prenez des bains aussi, prenez des bains avec du sel, nettoyez votre intérieur aussi, purifiez avec de l'encens, oui, de l'encens, avec, ou bien de la sauge, voyez, purifiez aussi votre, parce que vous ramenez aussi ces énergies-là chez vous. Et puis, eh bien oui, prenez des bains avec du sel et pour dégager justement ces énergies sombres que vous avez pu prendre avec vous, quoi. La rue également, prenez des tisanes de rue. Oui. Ça aussi, ça va vous faire du bien. Tout ça, quoi. Hein. Mais en tout cas, oui. Et puis, autrement, si vous n'êtes pas trop adepte de tout ça, renseignez-vous un petit peu sur toutes les manières de protéger vos énergies. Vous pouvez appeler la flamme violette de Saint-Germain, par exemple. Vous voyez, pour vous protéger, vous mettre dedans. Vous mettez dans une bulle comme ça de lumière. Vous demandez la flamme violette de Saint-Germain, et elle va vous purifier justement les énergies rentrantes et tout ça, et violettes, par hasard. Et puis, comme dans la métiste, quoi et que justement, protégez-vous. Apprenez peut-être des techniques aussi pour savoir protéger vos corps énergétiques. Parce que surtout par rapport à tout ce que vous apportez et faites aux autres, vous en avez d'autant plus besoin, quoi. On a, bah oui, le vide, l'amertume, la tristesse, mais ça, on a pu expliquer déjà avant. Et vous allez retrouver votre équilibre également. Ils me disent, on va s'assurer que vous retrouviez rapidement votre équilibre. On, on dit bien que ce sont des... On vous dit d'avoir confiance par rapport au fait pour votre autre, encore une fois. Et là, vous voyez, j'ai la blessure d'abandon, ah oui, j'ai le travail à faire sur ces blessures, sur les blessures de l'âme, me dit-on. Ça aussi. Vous êtes en apprentissage, qu'ils me disent. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous-même aussi, à travers les difficultés. Vous devez apprendre aussi le lâcher prise et vous devez apprendre aussi à guérir la blessure de l'abandon. Et parce que vous n'êtes pas abandonné, mais vous l'avez perçu comme cela, comme une trahison de l'âme. Et ça, ils me disent, il faut travailler là-dessus. Parce que ça vous renseigne sur vous-même, vos propres fonctionnements et vos failles, ce que vous voyez quand votre autre va venir, pour vous, vous êtes abandonné alors qu'il a juste pris de la distance pour lui-même. Et vous le vivez comme un abandon.
eh bien, ils me disent, ça vous renseigne sur ce que vous devez travailler sur vous-même. Parce que comme ce n'est pas un abandon, mais que vous le percevez comme ça, c'est que vous avez une blessure d'abandon à travailler. Et voilà, donc c'est une blessure à s'occuper de soi, à travailler là-dessus. On parle d'un vœu de souhait et de manifestation. On vous invite à justement clarifier vos vœux, me dit-on, clarifier vos demandes, parce que il y a des choses que vous n'osez pas demander à l'univers aussi. Il y a des dons particuliers, me dit-on, et des doutes. Vous avez des doutes et vous avez besoin de choses, que des choses se clarifient pour vous. Vous avez une vague perception de capacité intérieure que vous avez et sur lesquelles vous avez des doutes. On vous invite à demander à vos guides eh bien, de vous montrer la voie aussi vers comment développer certaines capacités qui sont en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez, ils me disent que depuis quelque temps déjà, vous avez quelques questionnements intérieurs où vous vous demandez si vous n'avez pas des capacités particulières, comme on avait vu tout à l'heure la médiumnité et vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr de ce que vous recevez. Ils me disent, mais demandez à vos guides de clarifier les choses, demandez à vos guides de vous confirmer les choses si vous avez besoin que ce soit confirmé, et demandez-leur aussi de clarifier les choses parce que ça n'a pas l'air d'être très clair pour vous. Enfin, demandez-leur de l'assistance parce qu'ils sont là pour ça aussi. Voilà. Et on dit aussi ici que, eh bien, vous avez beaucoup de potentiel. Oh, c'est marrant, je n'avais pas vu la carte. Vous avez du potentiel en vous et on vous demande d'avoir confiance dans vos potentiels, justement. Mais là encore, demandez, si vous avez, vous doutez de vous, bah, demandez d'être bien accompagné aussi. Et demandez-leur aussi de vous renforcer au niveau énergétique, me disent-ils. Parce que bah, les doutes, ça c'est le mental, mais bon, le fait de douter de soi, le fait de pas être solide dans ses énergies, ça aussi ils peuvent le faire. Donc là, c'est pareil. Donc on vous demande de faire vos vœux, de leur demander aussi, eh bien, d'être là pour vous protéger, pour vous assister, pour vous montrer où sont les dangers aussi. Parce que parfois, voilà. Et bon, ils sont là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à leur demander, mais demandez parce qu'ils ne peuvent pas faire les choses si ça ne leur est pas demandé. Ils ont bien sûr un service minimum qui est celui de vous empêcher bah, de vous faire écraser, on va dire, hein, comme ça par exemple, parce que vous avez une mission particulière à faire sur Terre et ils vont vous protéger au niveau de la vie, quoi. Vous voyez, ils vont vous empêcher d'avoir un accident, voilà, ils sont là pour ça. Ça, c'est le service minimum, ça, hein. Mais après, pour toutes les autres questions auxquelles ils peuvent répondre, peuvent vous accompagner pour le reste, là, par contre, il va falloir leur demander. Sinon, ils n'interviendront pas. Vous voyez, on a trop de ruminations ici. On vous dit lâchez vos ruminations, lâchez tout cela. Parce que vous êtes trop dans l'économie aussi. Vous êtes dans l'économie aussi de... Ah oui, c'est ça, c'est encore différent ça. Lâchez votre mental. Il y a une question avec les économies aussi. Ah oui, c'est quoi ça? Ah, on a la colère. On a la colère et on a les économies. J'ai à l'idée que quand même que vous avez peut-être été un petit peu... vous avez probablement aidé quelqu'un. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est un autre sujet, hein. Et vous êtes un peu en colère parce que je pense que financièrement, vous avez dû y laisser des plumes, quoi. Bon, c'est encore un autre sujet, on va peut-être pas s'étaler là-dessus. On n'est pas parti là-dessus, donc on va prendre une carte de fin. Tiens, allez, parce que voilà, il y a des choses à dire. Je sais qu'il y a des choses à dire avec ces cartes-là. Ah, vous voyez, regardez. J'ai la carte toi, vous donc. Vous allez vers votre bonheur. Ils me disent, vous méritez amplement votre bonheur avec tout ce que vous apportez aux autres. Il est bien normal au bout d'un moment de recevoir aussi. Pourquoi au bout d'un moment? Petit détail, vous savez. Chaque chose en son temps. Bon, eh bien écoutez. Ah, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. J'en veux d'autres. On vous parle de respecter les secrets.
Ça, c'est pour, par rapport à votre autre. Son secret, c'est parce qu'il vous a pas dit qu'il a des petits tourments à régler de son côté, des problèmes personnels à régler. Il vous en a pas parlé, c'est son secret, on va dire, d'accord? Bon, un secret, il n'a pas voulu vous en parler. On vous dit de respecter son secret, de respecter son silence, on va dire. Hein, et que bon, bah, il viendra vers vous, il reviendra vers vous quand il sera prêt, mais ne le bousculez pas surtout. Et voilà, non, ils me disent, ouais, bah, vous bousculez, vous n'allez pas le faire. Par contre, ils me disent, évitez d'en parler quand il va revenir vers vous pour vous faire sa demande. En plus, ils disent, respectez son secret, genre, ne lui demandez pas. Voilà, il a eu besoin de ce temps-là, bah, respecter, parce que ça a l'air d'être assez douloureux ce qu'il traverse. Donc, n'allez pas mettre voilà, le couteau dans la plaie, quoi. Donc, n'y revenez pas. Il vous dira ce qu'il veut vous dire, tout simplement. Et puis, ne faites pas non plus la victime du genre, tu m'as laissé tomber, tu m'as abandonné. Ouais, non, accueillez-le avec le grand sourire, vous êtes content de le voir revenir et puis partagez tous les bons moments avec lui sans revenir sur le passé, vivez l'instant présent. Il s'est passé ce qui s'est passé, il a pris ses distances, mais il revient. C'est ça qui compte. Et puis, bah, respectez son secret, tout simplement. Il vous dira simplement ce qu'il veut bien vous dire. Et puis, voilà, on va pas le torturer. Il est assez, il vit des moments pas faciles. On va pas y revenir après derrière. Hein. Allez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et gardez confiance.